Qu'est-ce que c'est que le mariage selon Dieu? Est-ce que le mariage c'est aller à la mairie? Est-ce que le mariage s'est passé devant le maire? Daniel a répondu, il ne sait pas. Qu'est-ce que c'est que le mariage selon Dieu pour vous? Beaucoup sont mariés dans cette salle. Quel jour tu t'es marié? Qui sait quel jour il s'est marié? Samedi 25? Oui? 25 février? 23 décembre. 23 décembre? 25 juin? 24 novembre? Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vais vous décevoir parce que vous m'avez donné des jours où vous êtes passé à la mairie, mais ce n'est pas ce jour que vous êtes marié. Vous êtes venu à l'église, mais ce n'est pas ce jour que vous êtes marié. Amen. Pourquoi je le dis? Peut-être d'autres se sont réellement mariés ce jour, on ne comprend pas. Ouvrons nos Bibles dans Deutéronome 22. Nous allons relire le texte que nous avions lu. Deutéronome 22. La Bible nous dit, à partir du verset 15, nous l'avons lu la semaine dernière. J'ai posé cette question sciemment. Je vais vous prouver que ce n'est pas ce jour que vous êtes mariés. Pour certains, c'est peut-être ce jour. Pour d'autres, ce n'est pas ce jour. La Bible nous dit, à partir du verset 12, non, à partir du verset 15, non, même pas 15, 14, on va prendre. Ou 13, on va faire 13. La Bible nous dit, si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle, éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant, j'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge. Alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville, à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens, j'ai donné ma fille pour femme à cet homme, et il l'a prise en aversion. Il lui impute des choses criminelles en disant, je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or, voici les signes de sa virginité, voici les signes de virginité de ma fille. Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtiront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune fille. Amen. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Amen. Mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Amen. Descendons un peu. Verset 28. Si un homme rencontre une fille vierge, non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent, et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme, et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Amen.
Le Seigneur est en train de nous dire ici, à chaque fois qu'il y a relation sexuelle, il y a des conséquences. Amen. Le Seigneur est en train de dire ici, si une femme, lors du jour où il y a des festivités, il festoie, et que son mari s'aperçoit qu'elle n'est pas vierge lorsqu'il la connaît pour la première fois, cette femme doit être lapidée. Pourquoi cela? Parce qu'en réalité, ce que le Seigneur considère comme mariage, c'est la relation sexuelle. Amen. Le Seigneur considère cela comme une alliance. Amen. Lorsque je vous ai posé la question à dessein, quand est-ce que vous êtes mariés, vous pensiez que je vous demandais quand est-ce que vous êtes passé chez le maire. Or, la Bible nous dit qui marie? Est-ce le maire ou Dieu? Amen. Pourquoi ce n'est pas le maire qui marie? La Bible nous enseigne dans Romains 13. Parfois on fait la confusion, on dit respecter les autorités. C'est une bonne chose. Ce n'est pas mauvais d'aller à la mairie. Mais le maire qui te marie à la mairie à 10 heures, les enfants arrêtez de faire le tour, d'accord? Le maire qui te marie à la mairie à 10 heures, à 11 heures va marier un homosexuel. Amen. Donc tu ne peux pas dire que cet homme est un serviteur de Dieu. Et avant que les gens n'aillent chez le maire, avant que le maire n'existe, les gens se mariaient déjà. Amen. Donc ce n'est pas le maire qui marie, c'est Dieu qui marie. Et Dieu ne reconnaît un mariage que dès lors qu'il y a relation sexuelle. Parce que la relation sexuelle, c'est une alliance qu'un homme fait entre lui et une femme pour devenir une seule chair. Dieu ne reconnaît un mariage lorsqu'on devient qu'une seule chair. Les hommes reconnaissent des mariages lorsqu'on va à la mairie, lorsqu'on vient parfois à l'assemblée, mais ce n'est pas le cas de Dieu. Dieu, pour lui, on se marie dès lors qu'on a une relation sexuelle. C'est à partir de ce moment que Dieu considère qu'on est marié. En réalité, pour Dieu, le premier homme ou la première femme avec qui tu as eu des relations sexuelles devrait être ton mari ou ton épouse. C'est ça dans la pensée de Dieu. Et Dieu dit, vous voyez quand la parole dit, Matthieu 19, ils disent, le Seigneur leur dit que nul ne sait pas ce que Dieu a joint. Amen. Ce que Dieu a uni. Dieu n'est pas en train de dire ici, nul ne sait pas ceux qui sont allés à la mairie. Parce que beaucoup sont allés à la mairie avec des maris d'autres personnes. Parce que Dieu considère que ton mari ou l'époux ou la femme que tu as doit être celle avec qui tu as eu ta première relation sexuelle. Maintenant, il y a peut-être certains qui se sont dit, ah, donc je n'ai pas mon époux alors. La Bible nous dit quelque chose d'important. La Bible nous dit, ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que pour toi et pour moi qui avons connu Christ, cela n'a pas d'effet. Jusqu'au moment où nous sommes en Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si après, tu t'aventures à avoir des relations sexuelles hors mariage, en réalité, tu es dans l'adultère et tu es dans la fornication. Amen. Amen. Parce que dans l'église, là il y a les enfants de Dieu, lorsque Dieu te libère et Dieu te délivre, tu n'es plus censé avoir des relations sexuelles jusqu'au moment où Dieu te donnera ou te montrera ton époux. Amen. Amen. C'est ça le Seigneur. C'est ça le Seigneur. Lorsque le Seigneur dit que personne ne sait pas ce qu'il a joint,
Personne ne sépare ceux qui sont allés à la mairie. Parce qu'on peut aller à la mairie et ne pas être dans le plan de Dieu ou ne pas être avec la bonne personne. Amen. Amen. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, il faut que nous fassions extrêmement attention. Extrêmement attention parce que Dieu nous a pardonné, certes. Vous avez vu tout à l'heure, nous avions lu que lorsqu'une femme avait l'audace d'avoir des relations sexuelles hors mariage, elle devait être lapidée. Mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce que Dieu ne nous jugera pas. Amen. Dieu nous jugera. Lorsqu'on dit aux personnes de ne pas divorcer, de ne pas se séparer, les gens pensent simplement que ceux qui ont divorcé, ceux qui sont séparés, c'est ceux qui sont passés à la mairie. Non. Dès lors que tu es dans le Seigneur et que tu ne marches pas d'après les voies du Seigneur et que tu as des relations sexuelles hors mariage, en réalité, tu commets quelque chose qui est répréhensible devant Dieu. Peut-être que ce ne sont pas les hommes qui te lapideront, mais la parole de Dieu te jugera. Elle te jugera. Amen. Le Seigneur dit, Hébreux 13, au verset 4, le Seigneur dit que le mariage soit honoré de tous et respecté de tous, et que le lit conjugal ne soit exempt de toute souillure, car Dieu jugera les adultères. C'est quoi un adultère? C'est quelqu'un qui est une femme et qui va vers une autre femme, ou un homme et qui va vers un autre homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors que tu es né de nouveau et que tu as des relations sexuelles avec une femme ou un homme, en réalité tu as choisi que ce soit ton mari, tu ne pourras plus la quitter. Tu ne devras plus la quitter. Et tu devras l'épouser. Et si malgré cela tu reproduis le même comportement, tu es un adultère aux yeux de Dieu. Parce que tu as cassé ta première alliance pour aller vers d'autres femmes ou d'autres hommes. Amen. C'est ce que Dieu veut que nous comprenions. Parce que parfois nous pensons que ceux qui sont divorcés, ceux qui sont adultères, c'est seulement ceux qui sont allés à la mairie et qui ont divorcé. Non. Pour Dieu, le divorce, c'est s'éloigner de son époux, de son épouse. C'est de s'éloigner de celui avec qui ou celle avec qui on a eu des relations sexuelles, que ce soit hors mariage, ou quand je dis hors mariage, c'est-à-dire que peut-être pas devant les gens, parce que certaines personnes, ils pensent que parce qu'ils ne sont pas à la mairie, ils ne sont pas mariés. Or, beaucoup sont mariés même sans aller à la mairie. Amen. C'est pour cela que si nous avons compris cela, nous garderons notre corps pur. Parce que le Seigneur dit, tu ne la quitteras plus. Tu ne peux pas dire, je vais avec telle femme, je vais voir, je vais simplement goûter, je vais essayer. Le Seigneur dit, tu dois demeurer avec elle. Tu ne la quitteras pas tant que tu vivras. Et si tu oses la quitter, je considérerai que tu es un adultère. Amen. Parce que nous pensons qu'on considère adultère celui qui est marié à la mairie et qui va voir une autre femme. Or, Dieu considère comme adultère quelqu'un qui a des relations sexuelles avec plusieurs personnes. Parce que celui avec qui tu t'attaches, celui avec qui tu dois faire une chair, c'est celui avec qui tu as eu tes premières relations sexuelles. C'est celui-là. Amen. C'est ce que Dieu considère comme étant une relation adultérée. Voyez, non pas qu'aller à la mairie, ce n'est pas bon. Puisque le Seigneur nous demande de respecter cette loi qui nous empêche de faire quoi que ce soit. Elle n'est pas contraignante pour nous. Elle ne nous pousse pas dans le péché. Nous le faisons. Mais le maire n'est pas celui qui te marie, en réalité. Ouvrons nos Bibles dans Malachie 2, verset 14. Nous allons comprendre le rôle de Dieu. Malachie 2, verset 14. Malachie 2, à partir du verset 14. Je vais lire.
Le Seigneur faisait des reproches aux enfants d'Israël au-dessus. À partir du verset 14, il dit, et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle. Bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Amen. Dieu dit, j'ai été témoin. Amen. Dieu est témoin entre toi et ton époux. Amen. J'ai été témoin. Vous voyez, les témoins que nous emmenons à la mairie, parce que je l'ai fait aussi, ne sont pas réellement les témoins que Dieu considère comme témoins. C'est les témoins pour le maire. Mais Dieu dit, moi, j'ai été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. C'est Dieu qui est témoin. Et il dit ici, parce que tu as brisé l'alliance, je vais le prendre tel qu'il le dit. Il dit, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Amen. Dans alliance, il y a allié. Dans allié, il y a lien. Dans lien, il y a devenir une seule chair et un seul corps. Amen. C'est-à-dire la femme avec laquelle ou le mari avec lequel tu t'es lié en devenant un seul corps. C'est ça l'alliance. Pourquoi? Parce qu'en Israël, et c'est ce que Dieu veut, lorsqu'une femme avait ses premières relations sexuelles, elle devait ramener la preuve de sa virginité. Elle devait prouver qu'elle était vierge. Parce que si elle n'était pas vierge, elle risquait d'être lapidée. Elle risquait de mourir. Donc elle devait apporter la preuve de sa virginité. Elle devait prouver qu'elle avait fait une alliance avec une seule personne. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas qu'on casse les alliances. Amen. Une alliance, c'est un lien entre deux personnes. Les enfants, est-ce que vous pouvez vous taire? Une alliance, c'est un lien entre deux personnes. Et Dieu dit, tu es infidèle à la femme de ton alliance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un homme, puisque ici il s'agissait d'un homme, qui est allé vers d'autres femmes. Amen. C'est quelque chose qu'il faudrait que nous comprenions qu'en tant qu'homme, qu'en tant que femme, qu'en tant que jeune, que nous comprenions très bien. Si dans l'église, même par inadvertance, ce qui ne devrait pas arriver, tu as une relation sexuelle avec un frère, une soeur, vous devez vous marier. Amen. Parce que c'est avec lui que tu as traité alliance. Dès lors que tu commences à aller de gauche à droite, je te considère comme un adultère ou une adultérie. C'est ce que Dieu nous enseigne ici. Vous voyez? Donc le mariage, selon Dieu, ce n'est pas passer à la mairie. Le mariage, selon Dieu, ce n'est pas venir à l'assemblée. Parce que beaucoup disent souvent, on va bénir mon mariage à l'assemblée. Non. Ton mariage n'est pas béni à l'assemblée. Il faut que tu sois en harmonie avec Dieu si tu veux voir la grâce de Dieu dans ton foyer. Les pasteurs peuvent prier pour toi. Tu peux avoir la plus grande fête que tu veux. Mais si tu n'es pas en harmonie avec Dieu, alors tu ne verras pas la gloire de Dieu. C'est pourquoi ceux qui sont au Seigneur, vous avez connu le Seigneur. Et pendant que vous étiez au Seigneur, si vous avez eu des relations sexuelles avec des femmes ou des hommes, en réalité, Dieu considère que c'était vos époux. Maintenant, il faut s'humilier devant Dieu et décider de changer de vie. Et décider de changer de vie. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Amen. C'est ce qui est important. Il faut que nous commencions à mettre la parole de Dieu en pratique dans nos vies. Il faut qu'elle soit mise en pratique dans nos vies. Pourquoi? Parce que Dieu considère que dans un foyer,
dans une maison, dans une famille, ou du moins Dieu veut travailler avec les familles et avec les parents. Or, lorsqu'une personne a connu plusieurs hommes, a connu plusieurs femmes, et se met à avoir des enfants à gauche et à droite, cela ne glorifie pas Dieu. Cela ne glorifie pas Dieu. Pourquoi? Parce que tu déstructures en fait tes enfants, tu déstructures la famille. Puisque dans une maison, vous pouvez avoir une femme qui a les enfants avec plusieurs pères, et les enfants sont déstructurés parce qu'ils n'ont pas le même enseignement. Amen. Ce n'est pas ce que Dieu veut. C'est peut-être ce que la société moderne nous présente, mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour les enfants de Dieu, pour l'église de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu dit tu quitteras ton père. Ça veut dire qu'il faut que tu sois autonome. Lorsqu'on dit tu quitteras ton père et ta mère, ça ne veut pas dire de rejeter tes parents, parce que beaucoup le comprennent aussi comme ça. Ça ne veut pas dire de rejeter tes parents, ça veut simplement dire que maintenant tu es prêt à aller fonder un foyer. C'est pourquoi quelqu'un qui n'est pas autonome ne peut pas fonder le foyer. Puisque le fait d'être chez les parents, ça sous-entend qu'on est encore enfant, qu'on est encore dépendant. Lorsqu'on sort de la maison, ça veut dire qu'on est autonome. C'est pourquoi tu ne peux pas te marier et aller mettre ton épouse chez tes parents. Amen. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, prises par la passion des cœurs, la passion amoureuse, ne réfléchissent même pas sur l'avenir, ne réfléchissent pas sur comment ils vont faire pour subvenir aux besoins de la femme. À la base, c'est l'homme qui travaille, la femme ne devait pas travailler, c'est l'homme qui devrait travailler. Si l'homme n'est pas capable de subvenir aux besoins de la femme, il ne peut pas se marier. Parce que quitter son père et sa mère, ça veut dire je suis autonome maintenant. Je suis capable de prendre soin d'une famille. Amen. Alors je peux quitter. Mais je ne quitte pas parce que j'ai simplement des battements de cœur. Je quitte parce que je sais qu'en quittant la maison, je pourrai prendre ma responsabilité en main. C'est ce que Dieu a prévu. C'est ce que Dieu veut pour nous. Et lorsqu'on se marie, vous voyez, il y a un certain ordre à respecter. Il y a un certain ordre à respecter. Nous en avons parlé un peu la semaine dernière. Tout ce qui est étape de prière, nous en avons parlé la semaine dernière. Et il faut savoir quelque chose d'important dans la Bible, dans la parole de Dieu, ce sont les parents qui mariaient leurs enfants. Amen. Vous voyez ici, lorsque nous avons lu Deutéronome 22, il est dit, le père dit, j'ai donné ma fille. C'est le père qui marie sa fille. Allons lire 1 Corinthiens 7. Vous voyez, c'est pour... Parce que nous vivons dans des temps tellement troubles aujourd'hui que parfois vous entendez des gens qui vont se marier, souvent même des adultes aussi, hein, et qui méprisent leurs parents. Qui ne veulent même pas que leurs parents disent quoi que ce soit. Ils disent c'est mon mariage, c'est moi qui choisis. Amen. On va voir si c'est ton mariage. Lisons la parole au verset 37. À partir du verset 36. 1 Corinthiens 7, verset 36. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier. Amen. Qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point. Qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien et celui qui ne marie pas fait mieux. Amen. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est en train de nous dire ici, c'est le père, c'est le responsable de la famille qui mariait sa fille. Amen. Peut-être certains vont me demander, alors c'est lui qui choisissait l'époux. En tout cas, c'est lui qui validait. Amen. Même si ce n'était pas forcément lui qui choisissait, c'est lui qui validait. Parce qu'il ne validait pas selon les critères du cœur. Il validait d'après d'autres critères. Il fallait que la personne soit quelqu'un qui aime Dieu. Il fallait que la personne soit soumise à Dieu pour pouvoir donner sa fille. Amen. Et aujourd'hui, dans la génération dans laquelle nous vivons,
Le monde nous a déstructurés. La société dans laquelle on vit nous a déstructurés de sorte que lorsque nous nous marions, nous ne consultons même plus nos parents. Et certains parents sont aussi tordus maintenant, de sorte que leurs conseils sont des conseils émotionnels, émotifs. Ne te marie pas avec tel homme, parce que je voulais que lorsque tu te maries avec un homme d'une certaine taille, d'une certaine corpulence, avec un certain, comment je pourrais dire ça, avec de l'argent, avec ceci ou cela. Cela n'est pas de Dieu. Amen. Cela n'est pas de Dieu. Et Dieu dit bel et bien ici, en tant que parent et enfant, c'est l'homme qui marie sa fille. Maintenant, il faut que l'homme, le père, soit un père qui craint Dieu. Amen. Vous allez voir, nous n'allons peut-être pas rentrer dans les détails à cause du temps, mais je vous exhorte à lire Genèse 24. Genèse 24, de quoi il s'agit? Il s'agit de Rebecca et puis d'Isaac. La Bible nous dit, Abraham avait dit à l'un de ses serviteurs les plus chers d'aller chercher une femme pour Isaac dans sa famille. Parce qu'il connaissait que dans sa famille, ils avaient une bonne moralité. Même si son père était un idolâtre, mais il connaissait la moralité qu'il y avait dans sa famille. Donc il choisit l'un de ses meilleurs serviteurs pour aller chercher une femme à son fils. Et il dit à ce serviteur-là, Dieu te conduira. En d'autres termes, Dieu est dans l'affaire. Pour nous, il est important que Dieu soit dans l'affaire. Amen. Amen. Et le serviteur va aller et il va demander certains signes à Dieu. Et lorsqu'il va arriver, ces signes vont se réaliser. Et il va demander à Rebecca si elle voulait venir avec lui. Ça veut dire que la personne qui se marie quand même a sa volonté à donner. Amen. Amen. Ça te satisfait quand même ça. Tu as quand même quelque chose à dire. Donc il n'imposait pas à ce que cette femme épouse tel homme ou tel homme. On lui posait la question. Et Rebecca avait accepté de partir avec le serviteur d'Abraham. Et lorsque la femme est arrivée Rebecca est arrivée chez Isaac, la Bible nous dit son cœur était dans l'allégresse. Amen. On n'a pas dit son cœur était dans l'émotion, mais son cœur était dans l'allégresse parce qu'il avait reconnu en elle l'os de ses os et la chair de sa chair. Amen. C'est ce qui est important, c'est pourquoi sans Dieu, tu te marieras par erreur. Sans Dieu, le mariage est voué à l'échec. Cette femme est venue. Et c'est à partir de là qu'ils ont été mariés. Amen. Et vous voyez en Israël, lorsque vous vous mariez et que les parents vous mariaient, allons lire Exode 22, verset 16. Les parents jouent un rôle très très important. Vous voyez aujourd'hui pourquoi nous pensons que c'est l'Église qui marie. C'est parce qu'à l'époque, ce qui s'est passé, c'est que lorsque le catholicisme romain avait pris place dans le monde entier, le protestantisme est arrivé et le protestantisme a commencé à mettre en cause ce que les catholiques enseignaient. Et je crois c'est en 1545, ils ont décidé d'organiser ce qu'ils ont appelé le Concile de Trente pour contrer un peu les avancées du protestantisme. Et ils ont décidé qu'à partir de ce moment, ce sont les prêtres qui avaient le droit d'ordonner les mariages. Amen. Ils ont fait ils ont mis en place ce qu'on appelle les 7 sacrements. Donc vous avez le baptême, l'Eucharistie, la confirmation et beaucoup d'autres choses, l'extrême onction, beaucoup d'autres choses comme ça. Et c'est à partir de là que les gens commencent à se marier dans les églises. Sinon avant, les gens ne se mariaient pas dans les églises, ils se mariaient en famille. Comment voudrais-tu dire à quelqu'un
qui vit au fin fond de la forêt, en Amazonie, en Afrique, je ne sais pas où, que s'il n'est pas marié à l'église, il n'est pas marié devant Dieu. Non, il est marié, si les parents l'ont marié, il est marié. Si la famille est d'accord, les deux familles sont d'accord, il est marié même s'il n'est pas passé dans une église. Ce n'est pas l'église qui marie. Amen. C'est Dieu qui marie. Dieu est témoin du mariage. C'est pour ça qu'il dit, je suis témoin, j'ai été témoin entre toi et la femme de ton alliance. Parfois parce que nous avons hérité d'une éducation qui a été mal faite, nous pensons que si quelqu'un n'est pas venu à l'assemblée, il n'est pas marié. Ce n'est pas vrai. Peut-être qu'il est même plus marié que toi. Parce qu'il a respecté ce qu'il fallait faire. Amen. Voyez? Donc l'idée selon laquelle c'est à l'église qu'on marie ou à la mairie n'est pas vrai. Ce n'est pas mauvais en soi. Tu peux décider de venir à l'assemblée parce que tu veux qu'on prie avec toi, qu'on t'encourage, que tu veux être avec tes frères et sœurs. Mais assure-toi que tu te maries selon le plan de Dieu. Parce que tu peux venir à l'église, si tu n'es pas dans le plan de Dieu, Dieu, on lui force par la main à bénir. Il ne bénira pas. Amen. Beaucoup de gens jugent la réussite de leur mariage par l'étendue de la fête et l'étendue des personnes qui étaient là. Non. C'est Dieu qui bénit. Il faut que tu sois en harmonie, en accord avec Dieu. Amen. Il faut que tu sois en harmonie, en accord avec Dieu. Voilà la procédure. Comme ça se faisait à l'époque. Exode 22, verset 16. Nous avons vu dans Deutéronome 22, si un homme se mariait avec une femme et il constatait qu'elle n'était pas vierge, nous avons vu ça, ça veut dire que c'est quelque chose qui se faisait dans le processus normal. Ça veut dire que les relations sexuelles devaient intervenir après le fait que les familles se soient mises d'accord et que les familles soient d'un commun accord, disent oui, vous êtes mariés. Maintenant, le Seigneur dit à partir du verset 16, si un homme, malgré la volonté de Dieu de faire les choses dans l'ordre, s'il arrivait quand même, parce que ça peut arriver, si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, vous voyez, le père a encore un rôle. Si le père refuse de la lui accorder, il payera en argent la valeur de la dot des vierges. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, lorsque quelqu'un allait se marier, à l'époque, en Israël antique, il devait payer la dot. Maintenant, remettons-le dans le contexte. Les vierges en Israël, lorsqu'on se mariait, il y avait ce qu'on appelait la dot des vierges qui était due aux parents parce que les parents avaient pris soin des enfants. Amen. C'était comme une reconnaissance qu'on leur accordait. Après, il faut savoir que dans la loi, il y a 3 types de lois. Il y a ce qu'on appelle la loi morale. C'est la loi qui est inscrite dans le cœur des hommes avant même qu'ils ne naissent. Le Seigneur a dit, si tu manges de ce fruit, tu connaîtras le bien et le mal. Tu n'as pas besoin qu'on te dise, il ne faut pas tuer pour que tu saches qu'il ne faut pas tuer. Tu nais naturellement avec ça. Tu sais qu'il ne faut pas voler, on n'a pas besoin de l'apprendre. C'est ce qu'on appelle la loi morale, elle est inscrite dans le cœur de chaque homme. Après, il y a ce qu'on appelle la loi cérémonielle. La loi cérémonielle, c'est la manière dont on devait adorer le Seigneur, la manière dont on devait tuer les animaux. Ça, c'est la loi cérémonielle. Celle-là, elle était abolie par Dieu. Tu n'as plus besoin, lorsqu'un garçon naît ou une fille, d'offrir des pigeons. Tu n'as plus besoin de faire tout cela. Ça, c'était la loi cérémonielle. Et il y a ce qu'on appelle aussi la loi sociale ou la loi sociétale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans chaque société, il y a des codes. En Israël, par exemple, à l'époque, si tu volais un bœuf, il fallait que tu en rembourses 4 à peu près. Et par rapport à la dot, c'est une loi qui est sociale, c'est propre à Israël. On peut pas tu n'es pas obligé de le faire, ce n'est pas une obligation. On trouve aussi beaucoup la dot en Afrique. Amen. Beaucoup parfois, j'entends un peu les messages, mais beaucoup caricaturent parfois aussi. Amen. Il faut savoir que les personnes qui vont demander parfois la dot, cela n'est pas mauvais en soi. Mais maintenant, quel est l'esprit qui les anime? Pourquoi? Parce que la dot était la dot des vierges. Donc il faut qu'ils s'assurent que leur fille soit vierge avant de demander la dot. Amen.
Parce que beaucoup de femmes, parfois, je vois souvent parfois en Afrique, qui vont se marier, se remarier, et à chaque fois, on va dire, amener la dot. Amen. Cette loi qui est une loi sociale maintenant. Problème aussi parfois, c'est que les choses ont tellement changé et il ne faut pas confondre ce qui se faisait avant et ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, et c'est là quelque chose qui n'est pas bon, souvent en Afrique, c'est que lorsque quelqu'un vient épouser une femme, on le ruine même déjà avant qu'il ne se marie. Amen. À cause d'une dot excessive. Or, avant, tel que ça se faisait à l'époque, c'était simplement symbolique. Mais aujourd'hui, c'est devenu excessif. Ce n'est pas qu'en soi, c'est mauvais en soi. Puisque la Bible nous dit ici, c'est une loi qui est une loi propre à la société d'Israël. Et si nous lisons, pour vous montrer, parce que j'ai entendu parfois certaines personnes qui disaient non, la dot c'est diabolique, ce n'est pas bon, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, c'est lié à certaines sociétés. Maintenant, quand tu vas te marier, il est de la responsabilité de quelqu'un qui est au Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu. Aujourd'hui, si je devais avoir une fille, je ne réclamerais pas de dot. Je ne le réclamerais pas parce que je ne trouve pas ça important. Mais dans certaines cultures, ça peut être important. Et tu ne dois pas aller leur dire, ah c'est diabolique. Ils vont te dire, on ne te donne pas notre fille. Amen. Et tu vas te mettre dans des problèmes alors que tu pourrais les éviter. Maintenant, pour nous qui sommes enfants de Dieu, quel que soit notre lieu d'origine, il ne faut pas que nous posons des obstacles à nos filles et à nos fils. Si quelqu'un vient épouser notre fille ou notre fils, ou du moins c'est le fils qui épouse la fille, si quelqu'un vient demander la main de notre fille, il ne faut pas que nous posions des obstacles. Amen. Parce que financièrement, ça peut être un obstacle. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon. C'est ce que je tenais à corriger. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais en soi. Ouvrons nos Bibles dans 1 Samuel 18. 1 Samuel 18. Pour bien faire comprendre en fait que ce sont des choses qui existaient en Israël, mais cela avait simplement une valeur symbolique. Ce n'était pas pour ruiner les gens. 1 Samuel 18. Vous allez remarquer que, en général, pas partout en Afrique, du moins, mais dans certains coins, il y a une très très forte relation entre ce qui est écrit dans la loi de Dieu et ce qui se fait souvent. Et lorsque nous serons matures, nous serons un peu plus matures, nous comprendrons pourquoi. Pourquoi il y a une très forte relation. Vous voyez, les enfants d'Israël ont côtoyé énormément les Cananéens, ont côtoyé énormément les Égyptiens, ont côtoyé énormément les Éthiopiens. Et ce sont ces peuples qu'on trouve beaucoup en Afrique aujourd'hui. Je ne dis pas tous. Donc parfois quand on dit que c'est l'Occident qui a amené l'évangile en Afrique, c'est une erreur. C'est une erreur parce que ils étaient déjà en relation depuis très très longtemps. Amen. Avant que le catholicisme arrive en Afrique, mais ils étaient déjà en relation depuis très très longtemps. Lorsqu'on parle par exemple de la reine de Séba, c'était une Éthiopienne. Lorsqu'on parle de l'eunuque éthiopien, c'était des gens qui avaient déjà une relation avec les enfants d'Israël depuis très très longtemps. Amen. Donc il y a souvent une similarité en fait entre ce qui se faisait en Israël et beaucoup de ce qui se fait parfois dans certaines régions en Afrique, pas partout. Par exemple, les hommes se font circoncire de manière naturelle, même avant, depuis longtemps avant qu'ils ne rentrent en relation avec l'Occident. Amen. Maintenant, lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous savons que le salut est en Christ. Ça ne veut pas dire que ce qu'ils font est mauvais en soi. Amen. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais en soi, mais simplement le salut ne vient plus de ces choses-là. Hein? C'est pour ça que le Seigneur dit, la circoncision c'est celle du cœur. Qu'on soit circoncis ou incirconcis, cela n'est pas important. Si tu as envie de te faire circoncire pour tes propres raisons, ça n'empêche personne. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais maintenant, tu ne peux pas prétendre avoir le salut parce que tu t'es fait circoncire. Amen.
1 Samuel 18, verset 20. La Bible nous dit, la fille de Saül, Michal, la fille de Saül, aima David. On en informa Saül et la chose lui convint. Et il se disait, je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui et qu'il tombe sous la main des Philistins. Et Saül dit à David, pour la seconde fois, tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. Saül donna cet ordre à ses serviteurs, parlez en confiance à David et dites-lui, voici le roi est bien disposé pour toi et tous ses serviteurs t'aiment. Pour toi et soit maintenant le gendre du roi. Les serviteurs de Saül répétèrent ces paroles aux oreilles de David. Et David répondit, croyez-vous qu'il soit facile de devenir gendre du roi? Moi je suis un homme pauvre et de peu d'importance. Les serviteurs de Saül lui rapportèrent ce qu'avait répondu David. Saül dit, vous parlerez ainsi à David. Le roi ne demande point de dot, mais il désire sans prépuce le Philistin pour être vengé de ses ennemis. Amen. Donc, David savait qu'il n'avait pas assez d'argent et il se considérait comme n'ayant pas assez d'argent pour pouvoir apporter un dot vis-à-vis de Michal. Amen. C'est pour dire simplement que ça existait dans la parole de Dieu. Ce n'est pas mauvais en soi. Ce n'est pas mauvais en soi parce que beaucoup parfois on caricature très très facilement. Ce n'est pas mauvais en soi. Ce n'est pas une obligation. Maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, nous, comme je l'ai dit, nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne devons pas mettre des obstacles à ce que nos maris ou nos filles épousent des hommes qui aiment Dieu. Amen. Vous voyez? C'est ce qui est important à savoir. Donc voilà ce que le Seigneur nous dit. Et lorsque nous venons devant le maire, ce n'est pas la bague en fait qui est notre alliance. Amen. Le Seigneur dit, j'inscrirai mes paroles dans leur cœur. L'alliance, elle est faite dans le cœur. Amen. L'alliance, c'est pas parce que tu as une belle bague. C'est pour ça que les sœurs, parfois vous demandez à vos fiancés de vous acheter de très très belles bagues, très très chères. Mais cela n'est pas important. Amen. Parfois, vous voyez des femmes qui ne sont pas contentes parce qu'elles n'ont pas de bague. Cela n'est pas important. Vous savez, les bagues sont nées à quel moment? Ce sont les Romains qui pensaient que dans l'annulaire gauche, il y avait une veine qui allait jusqu'au cœur. Et ils ont commencé à mettre des bagues pour symboliser l'alliance. Je ne dis pas que c'est mauvais en soi. Mais cela ne te protège pas. Parce que certains vont dire, si je mets ma bague, on va voir que je suis marié, alors les femmes ne vont pas venir vers moi, ou les hommes ne vont pas venir vers moi. C'est faux, les démons n'ont pas peur de bague. Les démons de séduction n'ont pas peur des bagues. Tu peux avoir ta bague avec tout l'or du monde. Si le démon doit te séduire, il va essayer de te séduire. Hein? Vous voyez? Donc c'est pour nous dire, parfois nous rentrons dans des futilités qui ne sont pas importantes. L'alliance est dans le cœur. C'est pour ça que nous devons craindre Dieu. Si nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos familles, dans nos foyers, l'alliance est dans le cœur. Amen. Nous allons nous arrêter là parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Est-ce qu'il y a une question pour clôturer simplement? Marie-Josée. Debout. Oui. Tu disais que une fois que deux personnes vivent ensemble, ils sont mariés devant Dieu. Oui. Mais il y a des fois où des gens qui vivent ensemble viennent demander le baptême et on leur demande de se marier avant de passer par les autres baptêmes. Parce qu'il y a un ordre, c'est-à-dire que lorsqu'on se marie, cela doit se faire devant les parents et devant certaines personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, pour qu'on considère que vous êtes marié, il faut que c'est la famille d'abord qui commence à considérer que vous êtes marié. Maintenant, nous sommes dans un pays, le Seigneur nous demande de respecter les autorités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autorité ne te reconnaît pas marié parce que tu vis ensemble. Dieu le reconnaît. Mais Dieu veut que tu sois aussi soumis aux autorités. Donc il faut que tu passes à la mairie. Tu ne peux pas venir. Ça arrive souvent à beaucoup de personnes qui viennent en Afrique, qui arrivent ici. Ils ne veulent pas aller à la mairie parce qu'ils disent on est marié au pays. Non, il faut que tu te soumettes à l'autorité. Là, dans ce cas-là, il faut que tu te soumettes à l'autorité. Et deux personnes qui viendraient
à l'église, qui vivent ensemble, il faudrait déjà qu'elles passent par la mairie en se soumettant aux autorités, déjà par leurs parents, qui sont d'accord de leur mariage, et ensuite passer à la mairie. Si elles ont des relations sexuelles avant la rencontre avec les parents et avant la mairie, alors elles ne sont pas dans le plan de Dieu. Elles vivent maritalement, même si devant Dieu, elles sont mariées, mais dans l'ordre des choses, il faut d'abord respecter les parents. C'est pourquoi il est dit, d'ailleurs, si un homme avait des relations sexuelles avec une femme qui n'était pas fiancée, il fallait qu'il la prenne pour épouse. Amen. Il fallait qu'il la garde. Donc c'est parce qu'il avait fait les choses dans le mauvais ordre. Logiquement, il devrait d'abord voir les parents les marient, après maintenant il restait avec elle. Mais si par inadvertance il avait fait les choses à l'envers, il devait quand même la garder. Mais s'ils vivent ensemble, oui, et qu'ils veulent juste passer par les eaux du baptême, il faut qu'ils commencent d'abord par respecter l'ordre des choses. L'ordre des choses, c'est pas qu'ils vivent ensemble avant de passer par les eaux du baptême. L'ordre des choses, c'est d'abord qu'ils se marient, que leurs parents. Ils sont mariés devant Dieu selon ce que Dieu... Mais pas dans l'ordre. Pas dans l'ordre. Ils ne sont pas dans l'ordre. Je prends un exemple. Je prends un exemple simple. Lorsque tu vas dans un magasin. Tu vas dans un magasin, tu vas acheter des courses. L'ordre des choses, c'est que tu passes à la caisse avant de manger. Si tu manges avant de passer à la caisse, tu payes quand même et tu passes à la caisse. Mais ce n'est pas l'ordre des choses. Amen. Voilà, c'est bon. Une dernière question. Au fait, tu disais que le mariage, au fait, l'adultère plutôt, c'était dès lors qu'on parlait de sexualité. Oui. Mais au fait, parfois quand on lit la parole, pour moi c'est dès lors qu'on regarde un autre homme ou une autre femme, c'est déjà un adultère. Ce n'est pas uniquement la sexualité au fait. C'est-à-dire que c'est le Seigneur Jésus qui a apporté cela. Une discussion s'était ouverte entre lui et puis ses disciples. Et le Seigneur va leur dire, Moïse a dit effectivement que vous pouvez répudier votre femme pour adultère. Il parlait d'adultère physique. Mais Dieu voulait leur faire comprendre que l'adultère ne commence pas simplement physiquement, mais commence dans le cœur. Ceci dit, l'adultère physique est beaucoup plus grave que l'adultère moral. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque tu commets un adultère physique, tu deviens un seul corps avec la personne. Or, lorsque tu commences, le Seigneur voulait leur dire que, en fait, pour que vous commettiez l'adultère physique, il faut que ça commence moralement. Amen. C'est ce qu'il était en train de leur dire. Maintenant, vaut mieux quelqu'un qui a des pensées adultérines sans commettre l'adultère physique. Quand je dis vaut mieux, c'est-à-dire que autant se rattraper à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir... Parce qu'il faut bien mettre les choses dans le bon sens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le Seigneur leur disait ce geste-là pour dire, en fait, c'est-à-dire que le péché ne naît pas comme ça. Il naît d'abord dans la pensée. Il naît d'abord dans la pensée. Hein? C'est pour ça que la Bible nous dit, Jacques dit, lorsque quelqu'un est tenté, qu'ils ne disent pas que c'est Dieu qui le tente, parce que nous sommes tentés par nos propres convoitises. Et la convoitise ayant enfanté, produit le péché. Le péché conduit à la mort. Amen. Donc c'est ce que le Seigneur a essayé de dire ici. Amen. Gloire au Seigneur. Si on a fini, on va se tenir debout.